Salut à tous et bienvenue dans le débrief sport de ce matin. On va faire le point sur une semaine qui a été franchement riche en émotions. Au programme, on va parler de la déception, mais aussi de l'espoir pour nos handballeurs. On va jeter un œil aux dernières heures du mercato qui s'annoncent complètement folles et bien sûr aux gros chocs qui nous attendent en Europe. Mais on commence tout de suite avec un chiffre. Un seul chiffre mais qui veut dire beaucoup. 9. C'est tout. C'est le nombre de buts qui ont manqué à l'Algérie pour aller en finale du championnat d'Afrique de handball. Un écart qui pèse lourd, très lourd, et qui nous emmène directement à notre premier sujet du jour. On plonge donc dans le parcours de notre septe national. Un parcours qui nous a fait vibrer, qui nous a fait y croire, mais qui a connu un vrai coup d'arrêt en demi-finale. Une défaite difficile à avaler, c'est sûr, mais comme on va le voir, tout n'est pas encore terminé. Et voilà le score. Il fait mal, hein. 33-24 face à nos voisins tunisiens. C'est une défaite douloureuse dans cette 27e édition du championnat d'Afrique. Une défaite qui a tout simplement mis fin au rêve de finale pour les Verts. D'ailleurs, le sélectionneur national, Sal Bouchliou, n'y est pas allé par quatre chemins. Son analyse est sans appel, la première mi-temps a été catastrophique. C'est son mot. En défense, en attaque, sur tous les plans, l'équipe est passée à côté. Et avec 8 buts de retard à la pause, remonter la pente était, selon lui, très impossible. Bon, après une claque pareille, la question qu'on se pose tous, c'est alors, c'est fini? L'aventure s'arrête là? Eh bien non, l'espoir est toujours là. Il y a encore une chance de repartir avec quelque chose, une chance de monter sur ce podium. Le rendez-vous est donc fixé. Cet après-midi, à 15h30, les Verts vont tout donner contre le Cap-Vert pour aller chercher cette médaille de bronze. C'est un match hyper important pour finir sur une note positive. La grande finale, elle, opposera demain les deux ogres du handball africain, l'Égypte et la Tunisie. Allez, on quitte le handball et on retourne sur les pelouses de foot. On va parler du championnat local, parce que c'est une période super importante en ce moment. D'un côté, on a les dernières heures du mercato d'hiver, toujours décisives, et de l'autre, le calendrier de la suite de la saison vient de tomber. Regardons ça. Le mercato se termine demain à minuit, donc là c'est la dernière ligne droite, les clubs s'activent pour finaliser leurs effectifs. On voit par exemple que le MC Oran a été très actif en renforçant toutes ses lignes, le gardien international Mustapha Zerba, le milieu Bilal Ben Kadim et l'attaquant malien Aboubacar Traoré. Le CS Constantine, de son côté, n'est pas en reste et a bien consolidé son groupe, surtout en défense. En Ligue 2 aussi, on y voit plus clair. La phase retour va commencer le 7 février et tout se terminera début mai. L'enjeu, il est énorme. Les premiers de chaque groupe montent directement en Ligue 1. Pour les deuxièmes et troisièmes, par contre, il faudra passer par des barrages sous haute tension pour espérer décrocher le tout dernier ticket. On quitte un peu le championnat local pour prendre de la hauteur et regarder ce qui se passe sur la scène européenne, où la tension monte d'un cran. Les tirages au sort des barrages viennent d'avoir lieu et ça nous promet des matchs de folie. En Ligue des Champions, le tirage des barrages s'annonce juste explosif. C'est un vrai choc des titans qui se profile. D'un côté, les têtes de série qui ont survolé leur groupe, comme le Real Madrid ou le PSG, et de l'autre, des équipes redoutables, comme le Borussia Dortmund ou Monaco. Ça va faire des étincelles en février, c'est une certitude. En Europa League, pour certains, la voie est un peu plus dégagée. On a 8 équipes comme l'Olympique Lyonnais, Aston Villa ou l'AS Roma qui ont fait le travail en terminant première de leur groupe. Pour elles, c'est la voie royale, elles sont déjà qualifiées pour les huitièmes de finale. Mais pour les autres, le chemin va être beaucoup plus compliqué. Des clubs comme Stuttgart, Nottingham Forest ou le Fenerbahçe, eux vont devoir passer par l'épreuve des barrages pour espérer continuer l'aventure. C'est un parcours du combattant qui les attend. Après le spectacle européen en milieu de semaine, retour aux affaires courantes. Les championnats nationaux reprennent leurs droits et le week-end qui arrive s'annonce tout simplement immanquable. Petit aperçu rapide de ce qui nous attend. En Angleterre, la course au titre bat son plein, Arsenal se déplace à Leeds et Manchester City affronte Tottenham. Gros choc en perspective. En Espagne, le duel à distance entre le Barça et le Real se poursuit. Et en Italie, le leader, l'Inter Milan, sera en déplacement pendant que Naples et la Fiorentina s'affronteront dans un match qui sent la poudre. Et on termine en revenant en Afrique, parce que le destin d'un club algérien en Ligue des Champions pourrait bien se jouer ce soir. Et pas sur son propre terrain, mais à des milliers de kilomètres. C'est un match qui pourrait avoir d'énormes conséquences. Allez, on décortique la situation, c'est très simple. Étape 1, le MC Alger se trouve dans une position un peu compliquée dans son groupe. Étape 2, ce soir, deux de ses concurrents directs, Hilal et Mamelodi Sundowns, s'affrontent. Et c'est là que tout se joue. L'étape 3, si les Sud-Africains de Sundowns gagnent ce match, ça relancerait complètement les affaires du Mouloudia dans la course à la qualification.
Du coup, la question est sur toutes les lèvres. Le destin du représentant algérien en Ligue des Champions va-t-il vraiment se décider ce soir, par procuration? Une chose est sûre, la soirée s'annonce pleine de suspense.